Donc toute personne qui veut vivre aux États-Unis rêve d'avoir la carte verte. Non, je parle pas de celle-ci, mais je parle bel et bien de cette carte verte. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette carte verte? À quoi ça sert et comment l'obtenir? Hello les gars, j'espère que vous allez tous bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo en facecam. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de facecam, donc franchement, je suis hyper contente. Et d'autant plus parce que vous avez été nombreux à me solliciter, que ce soit sur Insta, TikTok ou autre, pour savoir ce qu'était la green card et surtout comment l'obtenir parce que c'est un sacré bordel. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de clarifier les choses au maximum pour que vous puissiez comprendre ce qu'est la green card et parce que aussi beaucoup d'entre vous pensent que pour aller aux États-Unis, il faut absolument une green card alors que c'est pas forcément vrai. À savoir qu'il y a plusieurs étapes avant la green card. Et non, on n'a pas besoin de la green card pour partir aux États-Unis. Il y a différents documents qui existent, notamment par exemple l'ESTA qui vous permet de rester 90 jours consécutifs sur le territoire américain, mais aussi vous avez différents types de visas. Il y a plus de 80 visas différents pour partir aux États-Unis, donc il y a un panel de choix qui est très large. Et à savoir que si vous avez un visa, vous pouvez également le renouveler pour rester plusieurs années aux États-Unis, mais la green card, c'est complètement différent. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la green card? La green card, c'est un permis qui autorise à vivre et travailler sur le territoire américain de façon permanente. En gros, c'est un titre de résident permanent, un peu si vous voulez comme le titre de séjour en France. Et la green card, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment différent d'un visa puisque un visa c'est assez restreint et c'est bien spécifique en fonction de ce que l'on souhaite faire sur le territoire américain. Vous avez des visas par exemple si vous souhaitez être étudiant, si vous souhaitez travailler aux États-Unis, si vous souhaitez être au pair, si vous souhaitez faire un stage, si vous souhaitez investir et j'en passe. La green card c'est un peu l'étape supérieure du visa et ça permet de vivre aux États-Unis sur du long terme et d'avoir les mêmes avantages qu'un citoyen américain, à la petite différence qu'on ne peut pas voter. Et attention, c'est pas parce que tu as la green card que c'est hop, open bar partout. Il y a quand même des règles à respecter, notamment ne pas quitter le territoire plus de 6 mois, sinon ça voudrait dire que tu renonces à ton titre d'immigration et également, comme tout bon citoyen, il faut payer ses impôts. Bon, malgré qu'il y ait quelques règles à respecter, il y a quand même pas mal d'avantages à avoir une green card, notamment l'acquisition de la citoyenneté américaine. Alors attention, elle n'est pas immédiate, d'accord? C'est vrai que la green card permet un tremplin pour obtenir cette naturalisation, mais il y a quand même des choses à respecter et c'est pas immédiat. Il faut attendre plusieurs années. Également, et ça c'est un gros avantage, vous êtes libre d'entrer et de sortir du territoire comme vous le souhaitez. Fini ces interrogatoires d'1h30 à l'aéroport pour savoir pourquoi on vient sur les États-Unis, qu'est-ce qu'on fait là-bas, est-ce qu'on a le budget de rester, etc., etc. Lorsque vous avez la green card, vous avez plus de facilité pour travailler et étudier sur place, puisqu'il faut savoir que si vous souhaitez travailler aux États-Unis sous un visa, votre employeur doit vous sponsoriser et donc payer une certaine somme pour que vous puissiez obtenir ce visa. Si vous avez la green card, vous êtes déjà sur place, vous avez déjà vos papiers, donc c'est assez rapide pour un employeur de vous embaucher. Et enfin, mis à part le fait que vous puissiez pas voter, vous avez quand même les mêmes droits qu'un citoyen américain et ça c'est top. Enfin bref, tout ça c'est bien beau, mais je vais te donner 5 façons d'obtenir ce saint graal qu'est la green card. Comme ça, tu vas pouvoir devenir un vrai. À force de parler, moi j'ai la gorge qui se dessèche, m'en voulez pas. Trêve de plaisanterie. Première façon de l'obtenir, c'est via la loterie. Ouais, tu peux obtenir ta carte verte avec une loterie et c'est pas une blague. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux et c'est très commun. Chaque année, il y a plus de 50 000 green cards qui sont tirés au sort un petit peu partout dans le monde et on va dire que c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Cependant, attention, tous les pays ne sont pas disponibles. Il y a un certain nombre de pays qui sont dans une liste dont je vous conseille de bien regarder parce que tous les pays ne figurent pas dans cette liste. Également, attention aux sites frauduleux. Il y a énormément de sites frauduleux concernant cette fameuse loterie. Je vous mets le site officiel en description et vous pouvez le checker. À savoir que c'est une seule fois par an de octobre à novembre, il me semble. Donc là, pour le coup, c'est terminé pour cette année, mais n'hésitez pas à checker ce lien-là pour l'année prochaine. Deuxième option, c'est le mariage. Et ouais, tu as la possibilité de te marier avec une ou un citoyen américain pour obtenir une green card. Cependant, attention parce qu'il y a eu énormément d'abus avec cette pratique, donc ils sont devenus hyper exigeants pour l'obtention de cette green card via le mariage. Comme vous le savez peut-être, ça fait 5 ans que je suis en relation à distance avec un Américain, qu'on est en train de faire les papiers pour obtenir un visa fiancé, donc le visa K1, et ensuite on va pouvoir faire une demande pour la green card. Donc c'est un procédé qui est très long puisque là on a 15 mois d'attente pour obtenir le visa et ensuite on va pouvoir faire la demande pour les papiers de la green card une fois qu'on sera marié. Je vous avoue que je stresse un peu même si notre relation est vraie et qu'on a vraiment envie de passer à l'étape supérieure dans notre relation pour pouvoir habiter ensemble. C'est vrai que j'ai toujours un stress parce que vu qu'ils sont hyper exigeants, j'ai peur des questions qu'ils peuvent me poser et j'ai peur tout simplement que les preuves qu'on a ne suffisent pas, même si on a des preuves depuis
plus de 5 ans de notre relation. On a toujours un petit doute quand on se marie avec un citoyen américain, donc voilà, prenez votre temps si vous souhaitez faire un mariage, parce que de toute façon, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais c'est un bon moyen en tout cas pour obtenir la green card et pouvoir vivre sur le territoire. Par contre, j'ai aussi eu beaucoup de « oui, mais vous auriez pu vous marier en France et ensuite auriez pu aller vivre aux États-Unis », à savoir que si on doit faire ça, il y a deux options. On se marie en France et après on demande un visa, il me semble C1, un truc comme ça, pour pouvoir justement partir vivre aux États-Unis et faire une demande de green card, mais l'obtention de ce visa est presque tout aussi long que le visa K1, donc en fait, on revient au même stade. Et sinon, il faudrait que Justin vive 6 mois sur le territoire en France pour obtenir les droits en quelque sorte français ou demander un visa. Et ensuite, on peut se marier en France et dans ces cas-là, le procédé aurait été plus simple, mais je veux dire, c'est pas possible pour Justin de vivre 6 mois en France, d'accord, pour des raisons familiales et professionnelles. Donc en fait, voilà, c'est tout un bordel. Je vous avoue que c'est tout un bordel. Et pour nous, l'option la plus simple, c'était l'obtention du visa K1, ce qui nous permettait aussi d'avoir une petite marge de manœuvre d'1 an et demi sans trop s'engager avec la paperasse du mariage, etc. Ça nous laissait un petit laps de temps pour réfléchir à cette situation parce que c'est pas une situation à prendre à la légère, encore une fois. Troisième chose, c'est le parrainage avec un membre de ta famille. En effet, si tu as un membre de ta famille, sœur, mère, père, frère, mari, qui est un citoyen américain, tu peux demander le rapprochement familial. Et en fait, via un parrainage de ce membre de ta famille, tu peux aussi obtenir ta carte verte. Également, si tu es investisseur et que tu souhaites investir 500 000 boules aux États-Unis, tu peux demander une green card à cet effet. Et enfin, cinquième option, te faire parrainer par un employeur. Alors, c'est une voie qui est possible pour obtenir la green card, mais qui n'est pas du tout simple à avoir. À savoir qu'il faut déjà être sous visa dans un premier temps et il faut que votre employeur soit OK pour vous parrainer pour ensuite obtenir la green card. Et ça prend plusieurs années. Déjà, dans un premier temps, il faut que votre employeur prouve qu'il ne peut pas trouver un profil comme vous aux États-Unis. Donc, il y a seulement un certain type de personne qui peut obtenir la green card via un employeur. Si vous êtes dans le domaine des arts, de la science, si vous êtes un chercheur, un cadre, un enseignant, etc. Là, dans ces cas-là, vu que vous avez un profil atypique, vous pouvez demander à votre employeur de vous parrainer pour une green card. Et outre ça, faire les yeux doux à votre employeur pour obtenir la carte verte, ça ne marchera pas. Désolée pour vous. Bref, en tout cas, j'espère que grâce à ces explications, vous y voyez un petit peu plus clair sur le concept de la green card. Clairement, c'est pas une étape simple et en plus, en général, ça coûte bonbon. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'une green card pour voyager aux États-Unis ou vivre un certain temps sur le territoire. La green card, c'est clairement pour les gens qui sont allés à plusieurs reprises aux États-Unis, qui ont vécu un certain temps aux États-Unis et qui souhaitent vivre clairement sur du long terme là-bas. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, surtout à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!